Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. L'homme le plus noir de la terre, c'est moi, Sa Majesté Sénateur Cletus Lonze. J'adore l'Afrique. L'Afrique, pour moi, c'est un pays. C'est notre pays. Et nous devons nous battre. Voilà, dans Talk French. Nous devons nous battre pour que l'Afrique soit unie. Parce que l'Afrique était avant que les colonisateurs n'arrivent chez nous, avant qu'ils se réunissent à Berlin pour diviser cette Afrique-là. Et à chaque fois que nous voulons analyser les sujets d'actualité, géopolitique, géostratégie, nous devons les analyser du point de vue de l'Africaine, le prisme de l'Africaine que nous sommes. Oui, les amis, oui, on parle de l'AIS, on parle d'Assimi Goïta qui a été reçu par Vladimir Poutine, on parle de Ibrahim Traoré. C'est notre Afrique pour nous. Ça nous appartient et c'est à nous de dicter avec qui nous voulons marcher, avec qui nous voulons collaborer. Ce n'est pas aux autres de venir nous dicter cela. Les amis, parlons de la guerre Israël-Iran. Les Iraniens sont restés tranquilles. Ils n'ont pas lancé un seul missile contre Israël. Netanyahou est allé bombarder le consulat à Damas. Un acte de guerre. L'Iran avait riposté. Après, les amis, il y a eu une négociation avec Donald Trump sur leur programme nucléaire. Le même Donald Trump qui était sorti dans le deal du programme nucléaire iranien qui marchait à merveille. Hein? L'Iran, à l'époque, là, avait enrichi l'uranium à 4%. 4% seulement. Donald Trump est sorti et imposé d'autres sanctions contre l'Iran. Et l'Iran a continué d'enrichir son uranium et c'est arrivé à 60%. Les gars se réveillent en disant que l'Iran va bombe là, bombe, ça va faire bombe. Et il faut bombarder. Qui est-ce qu'on envoie pour faire cette sale boulot? C'est Benjamin Netanyahu. Les amis, Donald Trump est très en colère. On l'écoute. I'm not happy with Israel. You know, when I say, okay, now you have 12 hours, you don't go out in the first hour and just drop everything you have on them. So I'm not happy with them. I'm not happy with Iran either. But I'm really unhappy if Israel's going out this morning because the one rocket that didn't land, that was shot, perhaps by mistake, that didn't land. I'm not happy about that. You know what? We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the fuck they're doing. Pourquoi il est fâché? Il a parlé en anglais. Pourquoi il est fâché? Parce que lui, Donald Trump, il était dans le Situation Room quand l'Iran ripostait contre les bases militaires américaines dans le Moyen-Orient, au Qatar et en Irak. Et après cela, il a fait un discours. Il a dit qu'il n'y a pas eu mort d'homme. L'Iran a répliqué. Et il pense que c'est bon maintenant. Il faut arrêter avec cette folle guerre. Parce que les gens là ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire là. Ça peut déclencher quelque chose. Quand Donald Trump parle comme ça, il sait de quoi il parle. Hein? Parce que je vous ai dit ici que la Russie et la Chine, le Pakistan ont commencé. Et les gens sont prêts. Les autres pays ne veulent pas se laisser faire. Les Américains ne vont pas dicter tout à tout le monde à tout moment. C'est vrai que l'Israël, c'est leur base militaire. C'est le plus grand base militaire au Moyen-Orient américain. Mais seulement aussi, les Américains ont les intérêts à protéger. Imaginez que le Qatar dit aux États-Unis, nous ne voulons plus de votre base militaire, quittez chez nous. C'est un drame. Et ça sera, la cause, c'est qui? Benjamin Netanyahu et non Israël. Parce que quand on parle de régime, non. Il y a un seul homme qui est en collaboration avec deux extrémistes, deux sur trois, qui créent le problème. Ministre de l'Intérieur, ministre des Finances, et lui, Benjamin Netanyahu. Et quand Donald Trump parle comme ça de Benjamin Netanyahu, les amis, sachez une chose, que c'est le ras-le-bol. Et quand un président parle comme ça veut dire qu'il veut la tête de Benjamin Netanyahu. Bibi doit dégager. Il doit quitter le pouvoir. Erdogan, qui est membre, son pays est membre de l'OTAN, a dit que le Moyen-Orient peut être en paix sans Benjamin Netanyahu. Et que depuis qu'il est dans la politique, il y a des troubles partout au Moyen-Orient. Tout le monde est d'accord que Benjamin Netanyahu, c'est un homme belliqueux. C'est quelqu'un qui n'aime pas la paix, qui aime les problèmes. C'est un sioniste raciste. Vous voyez? Donc, Donald Trump dit, parce que c'est lui qui donne les armes. Benjamin Netanyahu,
Ils ne comptent sur personne d'autre que les États-Unis. Hein. C'est uniquement les États-Unis. Ils ont les lobbies et tout ça là, mais c'est les Américains qui donnent les armes là-bas. Les Britanniques aident aussi. Parce que s'il n'y a pas l'État palestinien aujourd'hui, la cause principale, c'est le Royaume-Uni. Et aujourd'hui, avec les États-Unis d'Amérique, dans cette complicité. Mais je pense que les Américains commencent à se fatiguer. Parce qu'ils voient qu'il y a des tensions dans cette région et ils peuvent perdre leurs privilèges dans le monde avec le dollar et autres. Donc, il faut faire très attention. Très, très, très attention. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, les amis. Ils font très attention à eux, malgré le fait que Donald Trump a employé des méthodes de cowboy, de bandit, de voyou et tout ça là pour aller attaquer l'Iran, alors que l'Iran n'avait pas attaqué les Américains. Il a fait mobiliser une centaine d'avions avec 3 B-2, les avions, les bombardiers pour aller. Je vous ai dit ici que M. Trump a informé Vladimir Poutine d'informer l'Iran parce qu'il ne voulait pas d'erreur. Imaginez que la Russie descendait ces 3 bombardiers. Ça devait être compliqué pour les États-Unis. Ils ont bombardé sans toutefois tuer quelqu'un en Iran. Voilà, c'est la différence entre lui au moins et M. Netanyahou. Donc les amis, Trump est très en colère contre Netanyahou parce que Netanyahou a violé son cessez-le-feu. Lui, c'est le président des États-Unis et c'est lui qui donne les ordres à l'Israël. Donc, c'est les Américains qui contrôlent l'Israël. Quand les Américains parlent et que Netanyahou veut se comporter comme Zelensky, les conséquences peuvent être très graves. Il dit très, très graves. Et dit Donald Trump, concernant la violation de cessez-le-feu, que c'est Benjamin Netanyahou qui a commencé, qui a violé. Après, l'Iran aussi a violé. La toute première fois que Donald Trump est lucide au sujet de ce dossier Israël-Iran. Parce qu'il voit que les enjeux sont multiples. Le Qatar n'est pas du tout content. Parce que le Qatar a appelé l'Iran, ils sont des frères, pour dire s'il te plaît, vraiment, il faut laisser, vraiment, il faut. L'Iran a semblé comprendre. Et l'Iran a dit non, on va toujours, on avait programmé les missiles, on va tirer. Mais c'est Netanyahou qui a commencé cette agression de comprendre que son patron, Trump avait déjà parlé, mais lui veut montrer qu'il a les muscles. Quelqu'un qui veut montrer qu'il a les muscles alors qu'il n'a pas une économie qui peut soutenir une guerre longue avec l'Iran. L'Israël ne peut pas. Sans l'aide américaine, britannique, otanienne, Israël ne peut jamais faire face à l'Iran. Ils ne peuvent pas faire une guerre à haute intensité pendant 2 semaines avec l'Iran. Ils vont prendre les munitions où? Avec quelle économie? Ils produisent ça avec quoi? Parce que ces armes-là sont produites, et, ben, il faut payer la matière première, les techniciens et autres. Et la destruction que l'Iran a causée à l'Israël, les amis, c'est irréparable. Benjamin Netanyahu ne va pas se relever. Donc, en interne, il est contesté. Maintenant, Trump commence à le contester. Donc, les amis, j'ai envie de dire, bye bye Netanyahu. Il a voulu le régime change en Iran, mais c'est lui qui va quitter le pouvoir en Israël. Thank you, friends. Adongomi. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung.